Regardez, je vais juste donner un exemple et les gens aussi vont comprendre, enfin ils vont visualiser. Ils vont visualiser que c'est parce que c'est Tony Oka et non pas parce que c'est la conquête. Parce que quand Tony Oka a dit je veux devenir champion du monde et je veux le devenir champion du monde. Certes il a perdu aujourd'hui, mais tu vois, contre Bacolé, mais ça ne veut pas dire qu'il va peut-être jamais devenir, mais c'est pas encore terminé, il n'a pas terminé sa carrière. Tony Oka, peut-être qu'il va devenir champion du monde. En tous les cas, quand Tony Oka a dit je vais devenir champion du monde chez les professionnels, on lui tombe dessus parce que c'est Tony Oka. Si c'est Michel Soro qui dit, on ne va pas lui tomber dessus. Parce que c'est Michel Soro. On va dire, bah oui, il ne va pas dire qu'il va perdre. Et là, j'invite les gens à juste comparer dans la tête, tu vois. Et oui, parce que Tony Oka, tout de suite, on n'a pas aimé Tony Oka. Après, en plus, États-Unis, culture un petit peu américaine, ça aime pas en France. Il y a beaucoup de critères, tu vois, qui peuvent que c'est pas justifié, tu vois, justifie pas. Juste voilà, pour revenir à la conquête, je pense que voilà, il fallait appeler un nom, tu vois, c'est un storytelling, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça marche comme ça, tu vois. Voilà. Et on critique pas la conquête, mais on critique Tony Oka. C'est parce que c'est Tony Oka. C'est tout. Non, tu penses pas? Tu penses que Souleymane Sissoko, il aurait pu s'appeler la conquête, ça aurait été moins... Je pense, voilà, Sissoko, par exemple. Ouais, j'ai dit Soro, c'est ça? J'ai dit Soro. Soro. Ouais, tu pensais à Sissoko? Non. J'ai dit, Michel Soro dit je vais devenir champion du monde parce qu'il va faire la revanche contre Madrimov. Bien sûr. Mais très bon exemple de Sissoko parce que c'est des mêmes générations, tu vois. Et bah non, ça passerait beaucoup mieux. Surtout que Sissoko, on peut se poser les mêmes questions sur son punch, comment il encaisse. On l'a vu qu'il a mis un genou à terre. Finalement, on peut se poser les mêmes questions sur lui par rapport au niveau mondial. Et il n'essuie pas les mêmes critiques et les mêmes attentes qu'un Tony Oka. Est-ce que ça vient aussi du... Alors d'accord, je peux comprendre que Tony Oka, il agace, ok. Mais il y a ce côté marketing. Peut-être qu'aussi on nous a... Comment dire? On nous a tellement vendu ce produit que, je parle des gens en général, hein, pas des gens qui connaissent la boxe, pas des gens qui suivent vraiment la carrière des boxeurs, qui ont mis les gants, qui savent ce que c'est que la boxe. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi créé une attente du public et 5 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose, tu vois? On a créé une attente, on a créé un engouement, mais ça avance pas en fait. Et moi je peux comprendre les gens qui... Imagine, tu es là, tu ne suis pas la boxe, tu dis ouais, attends, mais Tony Oka il en est où? Ça fait 5 ans qu'on nous dit que c'est la conquête. Et au bout d'un moment, les gens ils en ont marre, tu vois. Et ça, je peux l'entendre. Il y en a qui sont dans ce cas-là, qui sont raisonnables, raisonnés, et ils voient step by step le premier combat, deuxième combat de Tony Oka, et ainsi de suite. Mais il y en a beaucoup, énormément. Tout de suite, ils n'ont pas cru. Tout de suite, il ne va pas devenir champion du monde. C'est pas genre, ça fait déjà 5 ans, 11 combats, et il est où la conquête, tu vois. C'est pas aujourd'hui, ils sont dégoûtés. Il y en a beaucoup qui font les dégoûtés. Aujourd'hui, genre, j'y croyais en lui, mais là, j'y crois plus, tu vois. Genre, c'est où? Mais ils font semblant, tu vois, dès le départ, ils crachaient sur Tony Oka. Mais il y en a beaucoup aussi. Ils ont tourné le dos, mais on va peut-être parler un petit peu plus tard. Les gens qui, tu vois, il y en a qui croient, le public, tu vois, et qui croient au Tony Oka. Et moi aussi, j'ai les messages. J'ai aussi, tu vois, dans mes vidéos normales, tu vois, les commentaires. Oui, Tony Oka, qu'est-ce que t'en penses d'Ato? Je pense qu'il va gagner et tout ça. Et les mêmes personnes, franchement, je ne croyais jamais à Tony Oka. Tu vois, faut savoir. Et ces gens-là, c'est les Français, c'est ton pays. Et si moi, je sais que je dévie un petit peu, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais si Tony Oka il est français, et s'il n'est pas soutenu dans son pays, et tu disais les Anglais, ils ont soutenu, et ils soutiennent tous ces boxeurs, et Joshua, ils ont soutenu aussi, oui, Joshua, il était déjà champion du monde, etc. Ok. Mais quand même, un autre boxeur, avec un autre palmarès, il serait soutenu pareil. Et il y a autre chose aussi quand on dit, tu vois, soutenir Tony Oka, mais on peut dire, mais pourquoi, tu vois? Parce que pas soutenir Tony Oka, pour moi, c'est quelque part pas soutenir la boxe en France. Alors,
bien sûr que je ne dis pas que, tu vois, je ne piège pas les gens, tu vois, je ne mets pas un couteau sur le gorge, genre, si tu soutiens pas ton New York, tu n'aimes pas la boxe. C'est pas ça non plus mon récit. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis des années, on dit la boxe en France, elle stagne, voire elle meurt. Elle ne mourra jamais, mais elle vivra, mais elle sera malade. Elle est malade. Tu vois, bientôt il sera gangréné et après on va couper, tu vois, voilà. Mais Tony Yoka, elle t'est arrivé. Tu as beaucoup parlé sur ta chaîne dès 2016, après les JO, que Tony Yoka, tu vois, a redressé la boxe en France. On a parlé de la boxe. Il y a des plus grandes réunions, c'est grâce à Tony Yoka. Bien sûr. Les téléséances sont des grandes salles. Il a rempli des grandes salles en France. Il a permis d'amener des sponsors, d'amener des télés, d'amener, enfin voilà, de l'argent, d'amener un nouveau public, des gens qui ne regardaient pas la boxe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'école blanche, c'est-à-dire qu'on commence à faire de la boxe dans les, tu sais, les gens qui travaillent dans les bureaux, tout ça, ils se mettent à la boxe. Mais tout ça, c'est un engouement qui est arrivé à peu près avec la génération Rio 2016. Et ne pas voir ça, c'est faire les aveugles, je pense. Oui, bien sûr, c'est dont je parle, tu vois. On ne peut pas à la fois dire on veut que la boxe se redresse et d'autre part pas soutenir le porte-drapeau, le locomotive de la boxe en France. Alors que, ok, on enlève Tony Yoka, il n'est pas là, Tony Yoka. Il n'existe pas, Tony Yoka. On fait quoi? On fait comment? Il y a des bons boxeurs, bien sûr. Je veux revenir médiatiquement à ce truc. Est-ce qu'il mérite cette haine aussi? Est-ce que quand tu nous entends parler, les gens ne vont pas se dire aussi, oui, mais attends, on a l'impression qu'ils nous forcent à l'aimer? Ah oui, ils peuvent comprendre ça, les gens qui se disent ça. Bien sûr, ils nous obligent à l'aimer parce qu'ils représentent tout ça. Bien sûr, c'est bien dit ça, je sais. Bien sûr, ils peuvent penser ça comme ça, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre d'aimer ou pas aimer ce qu'ils veulent. Et nous ici, on développe. Et moi, l'argument principal, c'était le dernier que je viens de dire, que on ne peut pas à la fois dire la boxe, il faut des changements pour que la boxe renaisse en France, et à la fois pas supporter le porte-drapeau de la boxe en France, tu vois. Mais les Anglais, ils se foutent de la gueule des Français là aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Mais la vérité, hein, les Congolais, ils regardent, ils disent mais c'est pas Yoka, mais c'est qui ce public français? Ils crachent dessus. Là, il est accueilli comme un roi chez lui, à juste titre, Martin Bakolé au Congo. Et est-ce que, je sais toi et les gens, les auditeurs, est-ce que vous croyez que il serait plus bas que le terre Bakolé? Oui, Bakolé, dans son pays, on lui cracherait dessus. C'est vrai que c'est pas lui la conquête, c'est vrai que c'est pas lui champion olympique, je sais. Mais il serait continué à être supporté, et surtout par les promoteurs anglais, chez lui en Irlande ou en Écosse, tu vois. Toujours, ils n'ont pas appelé ça la conquête, mais on aurait toujours cru, tu vois, son équipe en Angleterre, à le faire avancer, pourquoi pas vers un titre mondial. Mais ça ne s'appelle pas forcément la conquête, tu vois, mais juste dans le silence. Et il y a juste aussi sur la conquête, j'y sais, et les auditeurs, c'est que en Angleterre, tu n'as pas besoin de faire storytelling. Ça marche déjà. Ici, il faut que tu forces. Il faut survendre. Il faut que tu forces, tu fasses un plus-value, un truc, tu vois. Je te dis, quand il y avait Brahim Masloum, devenu champion olympique, avec énormément de talent, on lui a foutu dans Nice People, tu vois. Il y avait besoin de ça. Tu vois, parce que en Angleterre, il n'aurait pas fait ça, parce que pas besoin. L'usine, elle marche, c'est de l'huiler, tu vois, tout marche. Il y a des réunions, il y a de l'argent, il n'y a pas de problème, mais le public aime. Ici, pour se faire connaître, il faut autre chose. Il faut storytelling. Et on a appelé ça, on n'allait pas foutre Tony Yoka chez les Marseillais, tu vois, tu vois ce que je veux dire quelque part, il a fait un peu ça, parce qu'il allait il allait dans des émissions de télé connues. Oui, mais ça reste du populaire, tu vois, il a fait quand même cette démarche d'aller se vendre un petit peu à droite à gauche, mais encore une fois, moi, ça me choque pas. Dans le sens, enfin, je regarde pas en fait, je regarde pas tous ces trucs, mais moi, je pense que ça lui a pas servi dans le sens où ça a accentué un peu un ressentiment envers lui. Tu
tu vois, où il veut trop se vendre, trop se montrer. Et moi, il y a un truc qui m'a quand même surpris dans les commentaires que j'ai vus. J'ai vu des personnes, parce qu'après, j'ai fait un sujet sur Bacolé, parce que je trouvais qu'il méritait quand même qu'on parle de lui, suite à cette victoire. Et il y a des gens qui ont dit, ouais mais Bacolé, c'est qui? Il a battu que des boulangers. Tu vois, et en fait, il y a un... Genre, il a battu Tony Yoka, c'était personne. Et en fait, il y a un transfert de cette rancœur maintenant vers Bacolé. Tu vois, et ça, c'est le public français, parce que quand je regarde les Congolais qui m'écrivent, eux, ils ont beaucoup de respect, beaucoup de soutien. Et même eux, les Congolais, ils soutiennent Tony Yoka en disant il est à moitié congolais, c'est aussi un enfant du pays, on est fiers de lui, on l'aime. Et je trouve qu'il y a une grosse différence entre la communauté congolaise qui soutient un Français d'origine congolaise plutôt que des Français qui ne veulent pas soutenir un Français d'origine congolaise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai vraiment vu la différence entre les deux publics. Les Congolais, à fond, ils soutiennent de ouf leur boxeur, Martin Bacolé, et Tony Yoka aussi, parce qu'il est d'origine congolaise. Les mêmes qui mettent dans le même message. Après, c'est vrai que on est aussi fiers de Tony Yoka, ce qu'il a fait.